déjà le budget de 59 000 milliards de francs congolais, qu'ils estiment à 20 milliards de dollars. Quand tu regardes ce budget, tu te dis, oh, le gouvernement va frapper, donc tu n'as pas l'idée. Déjà, rien que par le taux. Comment ça? 59 000 milliards de francs congolais ne peut pas donner 20 milliards de dollars. Impossible. Au taux de 22. Puisque c'est le taux retenu par la banque, le taux officiel, c'est 22, le taux qu'ils ont retenu dans le budget. Or, l'exemple est simple. Je l'ai dit toujours, Wobeta calcul n'en va pas aller. Tant on doit changer. On dit bien 59 000 milliards de francs congolais qui estiment à 20 milliards de dollars. C'est faux. Ça veut dire que le taux, déjà, ne devait pas être 22, le taux devait être 29. Donc, il faut un taux de 29 pour avoir 59 000 milliards qui va équivaloir à 20 milliards de dollars. Attendez. Alors que le taux officiel, c'est 22. Et ils ont écrit 22. Vous avez dit, d'après le budget de 59, il fallait que le taux soit à 29, c'est ça? Le taux, effectivement, le taux devait être à 29. Donc, il a dit va congolais que taux en réalité, dollar et mata, comme on a 29. C'est ça la réalité. Pourquoi? Puisque avec le taux de, quand on a vu, le taux était de 28. Expliquez-nous un peu. Alors, je vous explique. Quand le taux était de 28, hein, tu as 20 dollars, tu changeais 20 dollars à 56 000. Voilà. Ça veut dire, si on devait avoir, tout à fait, si on devait avoir 20 milliards de dollars, on devait avoir 56 000 milliards pour un taux de 28. Ok. Mais maintenant, ici, on a 59 000 milliards et ils nous disent que c'est 20 milliards de dollars. Donc, avec un taux de 22, bah, frappère. Déjà, ça veut dire le taux, c'est 29. Ah bon? Pour preuve, quand vous allez dans la loi de finances, allez vérifier dans la loi de finances, vous allez vous rendre compte qu'on a alloué pour la bourse, hein, la rubrique bourse d'études. On a écrit le libellé, c'est bourse d'études pour la licence et master des institutions publiques, plus bourse excellencia. On a alloué 29 29 milliards de francs congolais. Excellent, c'est compris. Oui, je dis bien, je suis clair, allez dans la loi de finances, 59 milliards de francs congolais, ils ont alloué ce qui équivaut à 10 millions de dollars pour bourse. Donc, on a budget où il va prévoir 10 millions de dollars pour une excellence. On a 29, puisque c'est, en francs congolais, c'est 29 milliards de francs congolais. C'est ça le taux. Vous aimez trop cette question. Le taux dont vous parlez là, c'est quel taux? Officiel, non? Au niveau de la Banque centrale. Est-ce que c'est le taux qu'il y aura demain, après un mois, après 2 mois, après 3 mois? On vous a dit que le budget, c'est une prévision. Je suis en train de discuter du budget avec quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est le budget. Le budget, c'est une prévision. Calmez-vous. Le budget, c'est une prévision. L'argent qu'on va collecter, on peut le collecter à un autre taux et non pas à celui de 22. Oh là là, le taux est prévu dans la loi de finances, le taux est prévu. Vous parlez du taux de la Banque centrale. Officiellement, c'est ça le taux officiel. Alors quand on présente le budget, d'après vous, le taux... C'est sur base d'un taux imaginaire ou bien les taux connus? Vous savez que même le budget, on peut le prévoir à un taux quelconque, mais demain on peut le changer. C'est pour ça qu'il existe la loi rectificative. Il existe des collectifs budgétaires. On peut changer à tout moment, c'est une prévision. Donc ce n'est pas quelque chose de carré, d'immuable, non. Donc on peut dire que les budgets à tout moment, on peut tout chambouler. On rentre de 59. Et encore que ce budget tel qu'il est là, l'autorité budgétaire doit encore le travailler. Il n'a pas encore donné son quitus final, pas encore. Donc en attendant que ceci soit fait, ce n'est qu'après l'avoir voté officiellement et l'avoir rendu public, c'est là qu'on viendra débattre du taux et du reste qu'il veut inventer ici. Parce que ici, dès que l'autorité budgétaire, il peut tout changer. De ce que le gouvernement a apporté auprès de lui, lui peut tout chambouler. Attendons que lui finisse le travail. Allons dans la logique de cher Serge Magnan. Donc on peut dire que l'actuel budget présenté à l'Assemblée nationale a été évalué au taux de 29. Encore une fois, vous faites songer en fait. Tu tombes dans son jeu. Je répète encore une fois ici. Tout ceci sont des prévisions. C'est ce que j'ai dit, non? Par conséquent, le taux de la prévision, c'est quoi le taux de la prévision? Au taux de 29. C'est ça le taux de la prévision. On peut dire ça. Est-ce que c'est écrit comme ça? Mais si vous faites les calculs, non? Voilà pourquoi j'ai dit que tu fais son jeu. Non. Toi, tu as fait le calcul. C'est ça, les chiffres sont connus. Non, tu as fait le calcul. Oui. Mais non. Ça saute aux yeux, vous venez voir avec moi. Je pense que non. Moi, je pense qu'il m'a mis la puce sur l'oreille. Ça saute aux yeux, vous refusez de réfléchir. Le budget
en francs congolais, c'est 59 000 comment 59 millions 1000 et 59 voilà, c'est 59 000 voilà milliards. pourquoi je disais que tu fais songer Non, et tu vas tomber dans le piège. Non, on est là, sous préciser. 59 000 milliards de francs congolais, équivalent à 20 milliards de dollars. Alors que vous et moi, nous avons le taux de 22. Vous comprenez? Si on calcule facilement au niveau de on a le taux de... Ce budget n'est pas encore entré en branle. Est-ce que vous me comprenez? C'est une fois qu'il sera... On ne parle pas de l'exécution. S'il vous plaît. On ne parle pas non plus de... Même pour collecter les fonds, oui. On n'a pas encore commencé. On va commencer quand le gouvernement, plutôt l'Assemblée nationale aura donné les quitus. L'Assemblée nationale, il travaille encore. D'accord. Cher Guélard. Si. Je me rends compte que l'IDPC est en train d'abrutir les gens. Non, lui, il n'est pas non, d'abrutir l'opinion, en fait. D'accord. Puisqu'on nous amène finalement à être fainéants pour réfléchir. Donc tu vois, on met quelqu'un devant un fait accompli. On ne triche pas avec le chiffre. Exactement. Les chiffres sont là, mais le monsieur dit, il refuse de réfléchir sur les chiffres. Donc, je suis sur le plateau avec quelqu'un qui n'a aucune idée si c'est que c'est un budget. Comment on élabore un budget? Quand on présente un budget, il y a le budget, il y a l'estimation, et il y a même le taux prévu déjà dans la loi de finances. C'est une nouvelle semaine qui commence avec beaucoup de réalités et des situations ici au pays. On en parle. Amis fidèles téléspectateurs, merci d'être avec nous ce matin pour ce nouveau Nice Press. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous deux invités qui, se sont habitués bien évidemment de cette dernière dans cette émission. Cissé Traoré, journaliste que vous connaissez indépendant, reçu en qualité d'analyste politique. De l'autre côté, c'est plutôt un politique, Serge Magna, qui à son tour représente l'opposition. Ensemble, à bâton rompu, pendant près de 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, on va vous dire que l'insécurité continue à battre son plein. Pas plus tard que la nuit d'hier, ici à Kouamout, on a compté encore plus de 17 morts. En croire l'armée congolaise, les Mobundo ont massacré, ont saccagé la population. Il y a de ceux-là qui se sont déplacés pour trouver l'abri. Il y a certaines personnes ou encore certaines familles, voulais-je dire, qui se trouvent en ce moment ici à Kinshasa, à Maluku. Et certains ont pris la route pour, ont traversé le fleuve, voulais-je dire, pour Congo ou Brazzaville. Donc, nous allons vous parler de l'insécurité, tout en rappelant que l'autre fois, il y a eu accord, protocole d'accord bien sûr, signé à Doha, entre Kinshasa et la délégation du M23. La finalité, c'est de parler paix de la partie Est. Que peut-on nous dire? Est-ce qu'il faut dire que nous sommes sur la bonne voie ou bien on continue peut-être à tourner à rond, hein, s'il faut le dire en tout cas. Mais du moins, la procédure continue parce qu'après Doha, il faudrait attendre Togo pour en savoir plus. Cependant, Washington est en suspens, on peut dire ça comme ça. Eh bien, nous allons vous donner de précision ou encore le détail. Mais du moins, il y a une bonne nouvelle. Après que Madame la Première ministre, voulais-je dire, Judith Souminoa, ait déposé le budget au niveau de l'Assemblée nationale à la hauteur de 20 milliards de dollars. On parle de 59 000 millions de dollars, de francs congolais, équivalent 000 milliards de francs congolais, voilà, équivalent à 20 milliards de dollars. Eh bien, 30%, ça sera pour renforcer l'armée, pour les services de sécurité, si vous voulez, pour que nous ayons une armée forte et dissuasive. Eh bien, nous allons vous donner des éclairages, nous allons vous parler de tout ça. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Serge Magna, à qui j'ai dit bonjour et bon début de semaine à vous. Et merci beaucoup, cher Guélard. Salutations à vous. Merci pour l'invitation. Salutations à mon co-débatteur, cher Cissé Traoré. Salutations également aux téléspectateurs, aux internautes, pourquoi pas. Ouais. J'espère qu'on va passer de bons moments où on va parler de la République. Voilà, on va parler République, convaincu qu'on va passer des bons moments, comme vous avez dit. Cissé Traoré, bon début de semaine et merci d'être à des nôtres ce matin. Merci, cher Guélard. Bon début de semaine à toi aussi et à Serge. Bon début de semaine aux téléspectateurs de la RTVS 1. Évidemment, la présentation faite sur moi n'a pas été complète. Si c'est Traoré, journaliste indépendant, proche du peuple, vous avez omis de le préciser. Et donc, ça valait la peine qu'on le souligne. Merci. En tout cas, merci à vous. Alors, comme vous avez la parole, on vous passe la première question.
en rapport avec l'insécurité, mais bien avant, il y a eu les assises des Doha. Certes, ça continue parce que nous attendons Togo pour très prochainement. On a signé les accords. Sans doute, vous avez eu le temps de lire quelques points. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire foi cette fois-ci? Bon, quand on dit fait foi, nous ne sommes pas dans l'église, mais est-ce qu'on peut dire que Doha peut nous donner la paix? Ou bien on est en train de tourner à rond parce que vous êtes sans ignorer qu'avant il y avait Washington, nous avons Doha, et on nous fait croire encore qu'il faudrait attendre Togo. Bon, depuis le début de ce processus, ma position est restée inchangée. Je suis partisan de ceux qui, n'est-ce pas, veulent qu'on fasse la guerre pour pouvoir régler la question définitivement par la force, étant donné que c'est le langage que ces troubadours comprennent mieux. Cependant, étant donné que je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas la décision, c'est vrai que ma position s'accommode à celle de ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains. C'est vrai que le président de la République, avec son gouvernement, ont levé l'option de poursuivre sur le front diplomatique. Mais moi, j'aurais voulu qu'on fasse clairement la guerre avec ces gens de façon frontale pour qu'on règle cette question définitivement. Mais bon, quand cela ne tienne, on est en train d'avancer sur le front diplomatique. Cet accord, oui, c'est une avancée, mais de mon point de vue, qui n'est pas totalement suffisante pour pouvoir résorber la crise. On a signé de nombreux documents, de nombreuses fois. On a fait de nombreux dialogues. Croyez-moi, ça n'a jamais réglé le problème définitivement. Même des accords ont été signés par les régimes précédents. Nous en avons signé nous aussi. Et ainsi de suite. Chaque fois pour le régime actuel. Quand je dis nous, ça veut dire nous en tant que peuple congolais. Ceux qui signent nous engagent, non? Non, parce que vous avez dit les régimes précédents. Vous étiez aussi congolais. Voilà, le régime précédent pour le distinguer de celui-ci. Mais sinon, quand je dis nous, ça veut dire nous en tant que peuple. Nous adhérons à ce que sinon, moi je comprends ce que vous dites, oui. Notre gouvernement s'engage à faire pour nous. Donc, cet accord, oui, il ne saura être efficace que si on l'implémente totalement dans le moindre détail tel qu'il est libellé. Si c'est un accord qui va se heurter à la ruse des différentes parties, qu'est-ce que je dis? Pas différentes parties, de la partie rebelle, parce que c'est celle qui affiche la ruse. Donc, si cet accord se heurte à la ruse, comme d'habitude, comme ils ont l'habitude de le faire, croyez-moi, ça sera dû aux accords en point. Et au finish, il va falloir que les armes retentissent encore pour pouvoir régler le problème. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on parle de Togo. Hein. Voilà pourquoi je disais tantôt ici qu'il faille militairement être au point, être prêt. Parce que je ne fais pas foi aux accords signés avec des rebelles. Les rebelles, ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi. Quand vous signez avec eux, vous croyez vraiment qu'ils vont respecter leur signature apposée sur le document? Je crois que non. Par conséquent, il faut être prêt sur les fronts militaires pour qu'en cas de non-respect de ce qui a été convenu, que l'on y aille frontalement finalement, qu'on y mette un terme, plutôt que de procéder par des... Je ne suis pas partisan des accords, c'est vrai, mais bon, comme je disais tantôt, je n'ai pas le pouvoir de décider autrement, mais je m'accommode à ce qui a été décidé, mais je les pousse quand même à être prêts militairement, de façon que si celui-ci, je fais allusion à l'accord, n'est pas respecté dans ses moindres détails, eh bien ces gens-là, il va falloir leur parler un autre langage, qu'ils vont comprendre mieux. S'ils n'arrivaient pas à respecter l'accord, d'où il faut s'imposer, il faut parler notre langage, c'est ce qu'il dit ou encore ce qu'il pense Cissé. Serge Magnan, vous et moi avions suivi l'évolution du Doha. Certes, c'est procédural parce qu'il faudrait attendre Togo, mais est-ce qu'on peut dire que Doha peut nous rassurer, Doha peut nous donner la paix? Alors, merci beaucoup. Je crois que j'ai suivi mon frère Cissé Traoré. Je ne sais pas s'il faut dire que c'était des incantations, puisqu'il disait des choses, au même moment il disait le contraire de ce qu'il veut. Comment on explique qu'on n'est pas d'accord avec ces accords et on dit, on adhère dans ces accords? Ça, moi, j'ai super dit. Comment on pense qu'il faut faire la guerre et dans l'entretemps, on prône de cesser le fait? Il faut expliquer à l'opinion ici. Quand on parle de cesser le fait, ça veut dire
on demande au Nanga et sa bande, avec toutes les provinces qu'ils occupent, de rester là-bas. Et nous restons dans notre côté. Non, je vais expliquer ça bien à Lingala. Donc, vous voyez, si Nanga, cesser les faits, chaque fois quand on dit on a signé un accord de cesser les faits, ils doivent respecter les cesser les faits. Ça veut dire qu'ils ne quittent pas les zones où ils contrôlent. Donc, Nanga, tu peux suivre Goma, Bavana, Banana, Bukavu. Biso peut vendre dans côté to vandi to yokani biso to kondo tirer bino pe souté bino pe bo attaquer biso té. C'est ça le cesser le fait. Donc qui était mieux entre Kabila et Tshisekedi maintenant? Parce que Kabila au moins quand il y avait la guerre il disait mettons autour d'une table le rebelle. Hier vous les appelez des terroristes, aujourd'hui j'ai vu étonné le langage, vous avez changer le langage. Ils sont maintenant aujourd'hui rebelles. Quand on vous disait c'était des rebelles. Quand Kabila avait dit il y a l'aspiration du peuple, ça veut dire qu'il voulait les reconnaître comme de rebelles. Vous avez ouvert un procès pour Kabila ici. Finalement, aujourd'hui, vous appelez Nanga de rebelles. Donc, le cessez-le-feu, quand vous dites on va respecter le cessez-le-feu dans Zongi, on a expliqué, ça veut dire et ils vont rester là-bas. Vous continuez. Vous savez ce que ça coûte en RDC. Aujourd'hui, à Roubaïa, le coltan Roubaïa, aujourd'hui, on dit Roubaïa, la production du cobalt mondial, 30% de la cobalt, de cobalt mondial, de la production de cobalt mondial provient de Roubaïa. Et c'est chaque mois, ça fait 800 millions de dollars chaque mois. Le cobalt qui sort de Roubaïa pour aller à Kigali. 800 millions de dollars par mois. Donc, dans 10 mois, ils ont 8 milliards de dollars. C'est ce que les M23 gagnent aujourd'hui. D'après le rapport Afrique Presse, allez vérifier sur Internet. Selon le rapport d'Afrique Presse, vous verrez c'est ce que Roubaïa produit. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le rapport l'approuve, que le Roubaïa, le cobalt qu'il y a à Roubaïa, c'est d'abord le cobalt pur. Aussitôt vous sortez ce cobalt, 30% déjà est pur. Il y a déjà 30% de pureté, avant même qu'on puisse nettoyer. Donc, la production de Roubaïa aujourd'hui, pour votre information, si vous ne le savez pas, allez vérifier. Je vous ai donné Afrique Presse, vérifiez d'autres rapports. C'est 30% de la production mondiale actuellement, ça vient du Roubaïa, du cobalt. Et c'est 800 millions de dollars le mois. Donc aujourd'hui, on accepte, le gouvernement accepte que les rebelles vont dans la banque, on a attaqué Binoté, Binoté va attaquer Binoté, on respecte les cessez-le-feu. Bon, il y a 800 millions de dollars chaque mois. En une année, mine de rien. Et aujourd'hui, on veut avoir un budget. On dit qu'on a un budget à 20 millions de dollars. Mais c'est un budget aussi important, hein? 20 milliards. 20 milliards de dollars, oui, 20 milliards de dollars. Non, en France, c'est 59 000 milliards de francs congolais, équivalent à 20 milliards de dollars. Alors, comment on va mobiliser des recettes? Et 30% sera affecté à l'armée ou encore. Tout à fait. On va y revenir. Là aussi, il y a une vaste comédie. Il y a boire et manger, pensez-vous? Tout à fait. Alors, ici, hier, vous nous avez vanté Washington. Pour te sentir à souka la diplomatie agissante, c'est Washington. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. Trump qui a promis vous recevoir dans des semaines. Ça, c'était le discours de Trump. Je vais recevoir le président congolais et le président rwandais ici à la maison. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On commence à réfléchir Togo. Vous imaginez la RDC, après Washington, Doha, et maintenant on est en train de passer Togo. La solution du problème de la RDC, on pense que ça va venir du Togo. Togo, Penzambo, la Togo, Togo. Vous voyez comment on descend plus bas. Est-ce que la population peut admettre ça? Et vous dites, on n'est pas pour la guerre. Nous pensons qu'il faut signer des accords. D'abord, ça c'est un accord cadre. Oui. On venait de signer un accord de principe. Oui. Or, à Washington, on avait signé un accord, proprement dit un accord de paix, qu'on n'a jamais respecté, qui n'avait qu'une échéance de 90 jours. Et les cas déjà, on n'a jamais respecté. Il y a eu protocole. 90 jours plus 20, non plus 30, c'était 120 jours. Ça n'a jamais été respecté. Dans le 120 jours, on avait dit c'était pour évaluer, les autres 30 jours pour évaluer maintenant. Tout ça, 120 jours et les cas d'accord à Washington, tout un accord de paix a été saboté. En dehors de ça, il y a eu toute une résolution 2773, résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quoi le Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est la seule institution au monde capable d'imposer la paix au monde. Donc on a décidé, on a voté une résolution qui est sortie, qui n'a jamais été appliquée. Mais on continue à croire, on a signé des accords. Un penseur disait, une diplomatie sans armes, c'est comme une musique sans instrument. Comment vous réfléchissez diplomatie? Vous dites, on lève l'option du front diplomatique, alors que vous n'êtes pas fort militairement. La solution ne va pas provenir du Doha encore. Non, mais la solution diplomatique, on est fort diplomatiquement que
quand on est fort militairement. Ça va de soi, ça va de pair. Est-ce que vous avez vu comment l'émir de Qatar est venu ici? Finalement, tu me rejoins. Non, attendez. Nous sommes pour... On devait montrer les biceps. On doit se battre. Mais on n'est pas en mesure de nous battre. On continue à signer des accords qui nous font tourner en rond. Dans la sécurité, on dit... Quand il y a crime, quand il y a mort d'homme, la question qu'il faut se poser, à qui profite le crime? À ce stade, à qui profite le crime? Le crime profite à Nanga, le crime profite à Tshisekedi. Donc les deux profitent. Comment ça? À Nanga, aujourd'hui, j'ai donné l'exemple de Roubaïa ici, 800 millions de dollars chaque mois. Ça arrange Nanga, il s'enrichit. Et Tshisekedi fait il vient de signer, oui. Tshisekedi fait de son mieux pour que la solution soit trouvée. C'est quoi faire de son mieux, cher Guélor? Il est dans tous les salons. Non, mais il est ici on est ici dans de fêtes. Il y a 2 jours, vous avez dit, le mire de Qatar était ici. Du Qatar, non, était ici. Alors, quand l'émir du Qatar est venu, il est venu faire quoi? D'abord, symboliquement, rien que la tenue de l'émir du Qatar, du tout. Il n'est pas venu en homme d'État. Quand un émir se déplace, un émir du Qatar, sa tenue officielle, reconnue officiellement, ils ont des boubous. Il y a Pembewana, et puis Nani Balata Koloba, Manto Nani Modoré. Ça, c'est la tenue officielle de l'émir du Qatar. Quand il vient comme un chef d'État. Mais quand l'émir vient en costume, diplomatiquement, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est venu en homme d'affaires, il est venu en businessman. Et voyez la tenue qu'il a portée au Rwanda et la tenue qu'il a portée ici. D'abord, il faut souligner qu'ici, il a fait 7 heures du temps. Vous analysez tout, sinon c'est pas mal non plus. Oui. Mais c'est ça la réalité. Et sa tenue prouve tout. Il n'est pas venu en homme d'État, il est venu en homme d'affaires. Et il a signé des accords purement pour les affaires. Écoutez, le Qatar n'a que le pétrole et le gaz. Il devait diversifier son économie. Ça arrange qu'il entre dans un marché où les gens se troublent, sont en train de s'embrouiller. Mais lui, il va gagner son or, il va gagner du cobalt, il va gagner de l'étain, il va gagner d'autres minéraux. Il va diversifier ses ressources. Quand il est venu, restons sur sa tenue. Déjà, quand il vient en costume, c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un homme d'État. Il a sa tenue officielle quand il vient comme l'émir. Regardez sa tenue à Kigali, à Rwanda, et sa tenue ici. Ici, il est en costume. À un moment donné, il enlève sa veste, il reste en chemise et cravate. Quand quelqu'un vient chez vous, il enlève sa veste et reste en cravate, ça veut dire je m'ennuie, je m'étouffe, il faut que je parte. Je sais ce que ça veut dire. Non, il était pas. C'est ça que ça veut dire. Tu fais de la comédie. En diplomatie, tout est. Non, ça dépend. Quand tu veux te détendre, tu commences par enlever ta cravate, tu rentres dans ta chambre, tu changes de tenue. C'est ce qu'il a fait au Rwanda. À Kigali, il est venu en costume. Après, il est rentré dans sa chambre. Il s'est échangé pour rester en t-shirt, pour dire je suis chez moi. Il est chez lui. Il faut souligner ceci. Ça, il faut que la population le connaisse. L'émir du Qatar est un ami proche de Kigali, du Rwanda. Donc quand il était là, on pouvait voir que celui-ci est chez lui. Entre États, il y a que les intérêts qui comptent. Hein. Effectivement, il a ses intérêts puisque, le plus grand investissement de Rwanda et de Qatari en Afrique, c'est à Kigali, d'abord pour la construction de l'aéroport international. Ça a coûté 1,2 milliard de dollars. Je dis bien 1,2 milliard de dollars, c'est aller vérifier. Pour la construction de l'aéroport international de Kigali. Ça, c'est le Qatar qui a déboursé. Rwandair, 49% de Rwandair, des actions du capital de Rwandair, c'est le Qatari. Le centre financier du Rwanda, puisque nous on a copié, quand on a vu le Rwanda construire le centre financier, ça c'est une parenthèse que je vais fermer rapidement. On a l'habitude de copier. Il y va. Non, mais je vais après. Il est dans son temps de chute, oui. Quand le centre financier de Kigali, c'est le Qatar qui a financé. Les infrastructures à Kigali, au Rwanda, les grandes infrastructures, c'est toujours le Qatar qui donc Qatar joue pour Qatar, c'est chez lui. C'est chez lui, il a des investissements énormes là-bas. Et chez nous, ici, aujourd'hui, on se bat pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ça sera toujours à l'avantage de l'émir du Qatar, du Rwanda. On aura au moins un aéroport qui pourra rapidement expédier de minerais. Donc l'accord cadre de Doha ne va pas aboutir. C'est une histoire. Non, mais un accord cadre, c'est rien. Un accord cadre, ça veut dire... C'est moins que l'accord de principe. Un accord de principe, vous posez des principes pour que vous puissiez avoir finalement un vrai accord. Mais on avait déjà signé un accord de principe, avec des principes bien posés et puis échéancés. Et maintenant là, on nous retourne dans un accord cadre. Un accord cadre, c'est un accord c'est la préparation pour aboutir à un accord. Donc on ira des accords en accord, des accords en accord. Finalement, il sait pas ce qu'il dit. Je vous reviens. Si vous avez suivi ce que vous allez dire, Serge.
Vous avez dit qu'il y a lieu de s'imposer militairement pour parler paix définitivement, mais l'accord, cette fois-ci accord cadre alors qu'il y avait un accord qui était signé, de principe bien évidemment, est-ce qu'on voit, c'est vrai, déjà en vous connaissant encore ce que vous avez dit, vous le plus important serait d'attaquer, mais du moins la réalité est autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen d'échanger de position? Y a-t-il pas moyen d'échanger la lecture encore, l'analyse par rapport à ça? D'abord, il faut rester sur le principe que de tout ce qu'il a dit, il n'a fait que me rejoindre. Lorsque j'ai pris la parole, j'ai soutenu que je n'étais pas partisan de la signature des accords. Et que de mon point de vue, il fallait faire la guerre. Ça, c'est mon discours. Mais j'ai précisé, ça, ce n'est qu'une volonté que j'aimais en tant que citoyen congolais. Mais comme cette volonté ne peut pas se transformer en décision, ceux qui ont les données réelles à leur disposition, ceux qui gèrent les pays, estiment que c'est opportun de poursuivre sur le front diplomatique. Ce n'est pas moi qui n'ai pas suffisamment de données qui va venir les contredire. Comprenez? Sobriété, rationalité. Je me dis d'accord, je m'accommode. Comme ils ont des données que je n'ai pas, je fais foi. Vous comprenez? Mais au finish, j'ai fini par dire que de mon point de vue, il fallait faire la guerre. Mais s'il faut faire la guerre on l'a fait comment? S'il faut de l'argent. C'est comme ça que vous voyez le gouvernement dans la logique de gonfler graduellement le budget. Avec l'actuel budget, voilà, 30%. Pour rester dans la logique, il a distillé beaucoup de mensonges ici et de contre-vérités. Ah bon? Il pense que lorsque nous allons au Togo, vous croyez que le Togo, c'est l'État du Togo qui nous reçoit? Non. Le président togolais est un mandataire, mandaté par l'Union africaine. Il est mandaté comme médiateur, c'est tout. Ce n'est pas nous qui allons nous réfugier ou nous fier à l'État togolais pour qu'il règle nos problèmes. Non. C'est le président togolais, comme mandataire de l'Union africaine, qui va se concentrer de régler, faire la médiation du conflit qu'il y a entre AFC M23 l'État togolais, et le gouvernement. J'aime ce que vous avez dit. L'État togolais va faire la médiation. Donc, vous avez eu médiateur comme l'émir du Qatar. Vous avez eu médiateur comme Donald Trump. Vous n'avez pas la parole. Vous aurez réagir par rapport à ça. Oui. Très bien. Donc, oubliez, vous voulez distiller des mensonges, donner l'impression aux gens que Kinshasa, le gouvernement congolais, manque en fait d'issue, quoi, au point d'aller se réfugier au Togo pour que le Togo trouve des solutions. Non, ce n'est pas le cas. Le gouvernement congolais, en tant qu'État respectueux des textes et des institutions auxquelles il a adhéré, c'est comme ça qu'il respecte la ligne dictée par l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui a désigné le président togolais. Par conséquent, nous allons aller auprès de lui pour qu'il fasse la médiation. C'est le schéma, tracé par l'Union africaine. Finalement, on aura pas c'est la question que je voulais poser, mais laissez-moi faire. Là n'est pas le problème. Peu importe. Finalement, je disais tantôt, tu n'es pas d'avis qu'on poursuive avec les négociations. Mais ça ne change rien parce que ceux qui gèrent, c'est eux qui ont reçu mandat. Ils décident de poursuivre avec les négociations. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas d'avis. Je voudrais qu'on fasse la guerre. Mais ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai pas été élu. Aujourd'hui, on attend encore Togo. Donc, de ce point de vue-là, peu importe notre mécontentement, nous n'avons pas mandat. Nous n'avons pas mandat. Alors, parlons budget. Tu peux beau crier sur le plateau, c'est pas toi qui as été élu. Parlons celui budget. Qui a été élu a reçu dans mandat. Le souci de reconfigurer l'armée, de l'opportunité du front diplomatique ou du front militaire. C'est lui qui apprécie. Oui, si c'est. Parlons budget. Donc, dans les soucis de reconfigurer l'armée, d'équiper cette dernière, il y a une enveloppe importante. On parle de 30% du budget qui sera alloué ou affecté au niveau de l'armée. Très bien. D'abord, il faut préciser que rien que cette visite du Qatar, l'État congolais a signé d'accord à la hauteur de 21 milliards de dollars. À hauteur de 21 milliards de dollars. Ça, il a omis de dire. On signerait, oui. Ah, là, il a omis de dire. Les affaires, oui. L'État congolais a besoin des affaires. Tu crois que quoi? Mais attends, on a tout ce qu'on a ici, que les gens cherchent. Les gens qui ont l'argent en ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'asseoir dessus pour les manger? Si, on les vend. On a besoin de l'armement, on a besoin de ceci, on a besoin de technologie, on a besoin de beaucoup de choses. Ceux qui ont de l'argent viennent, on signe des partenariats, ils nous donnent de l'argent, ils nous donnent tout ce dont on a besoin et on le leur donne. On ne va pas les bouffer. Ce sont nos minéraux, nous, en tant que peuple congolais. Si nous avons décidé de donner mandat à quelqu'un, ce quelqu'un peut nous engager dans un deal qui va par conséquent nous renvoyer les bénéfices. C'est ce qu'il est en train de 21 milliards. Ça, il n'a pas mentionné, hein. 21 milliards. Ça englobe tout ce qu'il a cité, qui coûte 1 million, 2 millions de petits investissements qu'il y aurait au Rwanda. Là. On te parle de milliards, 21. Il fallait le préciser aussi. Donc, il faut dire que dans le cadre de cette visite gagnante, c'est le Congo qui en sort gagnant.
Donc, par conséquent, qu'il s'habille en je ne sais quoi, qu'il s'habille en sous-vêtements, qu'il s'habille en... Nous avons 21 milliards. Qu'il s'habille en sous-vêtements. Ouais, vous avez... Calmez-vous, calmez-vous. Je vous passe la parole. Nous, en tant qu'État congolais, nous avons 21 milliards. Alors, le budget. 21 milliards. Même si... Ouais, c'est ce qu'il veut dire en fait. Les 21 milliards ne sont pas donnés cash, mais ce sont des accords dans le cadre des affaires qui vont suivre. Voilà. Ça fait 21 milliards. C'est une somme colossale. C'est une somme colossale. Mais il n'y en a pas au Rwanda. On n'a pas laissé 21 milliards. On n'a pas laissé des accords de 21 à hauteur de 21 milliards là-bas. Okay. On a laissé 7 milliards. Il fallait mentionner ça. Donc de ce point de vue, c'est la RDC qui a gagné. On a laissé 7 milliards là-bas. Très bien. Pour le budget, oui, on chute parce que Serge également va réagir. Non, mais enfin, j'ai pris la parole. 30% sera affecté à l'armée. Très bien. Le gouvernement congolais est dans la logique de requinquer l'armée. Vous avez vu, la solde a été doublée, triplée. Vous avez vu la loi de programmation militaire, c'est à hauteur de plus d'1 milliard de dollars. 1,5 milliard, je crois. Vous avez vu les dépendants des militaires. Enfants, épouses, prise en charge scolaire, sanitaire, ainsi de suite. Des logements sont construits. Le gouvernement est dans la logique de redonner ce qu'on appelle de la viabilité à notre armée. Ce n'était pas le cas il y a 6 ans passés. C'est un travail en profondeur qui est en train d'être fait. Sauf ceux qui ont des yeux, qui ont une sorte d'illumination, peuvent vous voir. On construit en profondeur. Étant donné que nous sortons d'un gouffre, le travail est celui de construire jusqu'à revenir sur la surface. Après la surface, on va monter en hauteur. Mais on sera en mesure de mobiliser les fonds au point d'atteindre l'enveloppe de 20 milliards de dollars. Mais attends, le budget c'est une prévision. Ouais. Tant qu'on n'a pas encore mobilisé, vous affichez cette négativité-là. Attends, on n'est pas aussi négatif que ça, on réfléchit à haute voix. Par quel canal on va mobiliser pour arriver à une enveloppe de 20 milliards? L'État a de nombreux canaux par lesquels l'argent rentre dans le trésor public. C'est ce que le gouvernement congolais fait depuis, ce gouvernement et ce régime, depuis son arrivée. Il verrouille tous les robinets par lesquels il y avait fuite, il y avait coulage des recettes publiques. La lutte contre la corruption, l'IGF mise en branle, et ainsi de suite. Tous les canaux, les réformes qui sont faites, ce sont des réformes audacieuses qui ont pour objectif de canaliser toutes les recettes pour que celles-ci arrivent au trésor public. C'est par ce moyen-là que l'État va se faire de l'argent. Et l'État sait que par ici, il y a autant de l'argent qui fuite. Ici, il y en a autant. Et graduellement, il y a des stratagèmes qui sont mis en place pour pouvoir les canaliser. Boucher les trous et les canaliser. Tout à fait, c'est ce que le gouvernement a fait. Vous avez vu, le budget ne cesse de grimper depuis que Tshisekedi est au pouvoir. C'est comme ça qu'on aura d'ici là un budget estimé à 50 milliards de dollars. L'objectif, c'est non seulement de gonfler le budget, mais aussi de faire en sorte que cette armée, qui aujourd'hui a 30%, que Kabila a laissé à peine 3%, devienne véritablement une armée puissante sur le plan africain. Que les soldes de nos militaires deviennent viables. C'est-à-dire, un militaire, c'est vrai qu'il ne peut pas être payé en millions, mais quand même que la solde, s'il vous plaît, laissez-moi chuter, que la solde qu'on lui donne lui permette de faire le minimum qu'il peut faire, étant donné que l'État prend déjà en charge le reste. Sa famille, tout ce qui tourne autour de lui, son habillement, les munitions, patati patata, tout. L'État prend en charge. Ce n'était pas le cas il y a longtemps, il y a peu là. Il y a un hôpital tertiaire, de niveau tertiaire, construit là-bas, au camp, comment on appelle ça, camp Tchatch, pour les militaires. Ce sont des avancées qui, n'est-ce pas, vont dans le sens de requinquer l'armée. On nous a crié ici qu'on avait comment dire, une armée classée 8e sur le plan africain, mais vous avez vu qu'elle n'avait remporté aucune guerre. Il peut réagir. Aucune guerre. Aujourd'hui, nous avons découvert les failles qu'il y avait dans cette armée et on travaille dans le sens de pouvoir les boucher et de les corriger. Serge Mania, vous avez suivi religieusement l'intervention de Cissé Traoré. Oui. Il a parlé de l'armée. Il a parlé du budget dans le seul but de donner une vie nouvelle à nos militaires, à nos soldats, de donner de l'importance ou encore de la valeur à l'armée, d'où il faut les moyens. 30% de ce budget sera affecté à l'armée. On parle de 20 milliards de dollars. Bon, en francs congolais, c'est 59 000 millions de francs congolais. 20 milliards. J'ai posé la question, en mesure de mobiliser au point d'atteindre l'enveloppe. Vous avez suivi sa réponse, mais sinon, quel est votre point de vue? D'abord, j'ai du mal à vous dire comment l'État va faire pour mobiliser toutes ces recettes. Il avait du mal à être clair ou pragmatique là-dessus. Déjà le budget de 59 000 milliards de francs congolais, qu'ils estiment à 20 milliards de dollars.
quand tu regardes ce budget, tu te dis, oh, le gouvernement va frapper, donc tu n'as pas l'idée. Déjà, rien que par le taux. Comment ça? 59 000 milliards de francs congolais ne peut pas donner 20 milliards de dollars. Impossible. Au taux de 22. Puisque c'est le taux retenu par la banque, le taux officiel, c'est 22, le taux qu'ils ont retenu dans le budget. Or, l'exemple est simple. Je l'ai dit toujours, vous mettez à calcul, on va parler. Tant on doit changer. On dit bien 59 000 milliards de francs congolais qui estiment à 20 milliards de dollars. C'est faux. Ça veut dire que le taux, déjà, ne devait pas être 22, le taux devait être 29. Donc, il faut un taux de 29 pour avoir 59 000 milliards qui va équivaloir à 20 milliards de dollars. Attendez. Alors que le taux officiel, c'est 22. Et ils ont écrit 22. Vous avez dit, d'après le budget de 59, il fallait que le taux soit à 29, c'est ça? Le taux, effectivement, le taux devait être à 29. Donc, il a dit qu'il va congolais que taux en réalité, dollar et comme on a 29. C'est ça la réalité. Pourquoi? Puisque avec le taux de, quand on avait, le taux était de 28. Expliquez-nous un peu. Alors, je vous explique. Quand le taux était de 28, hein, $20, tu changeais $20 à 56 000. Voilà. Ce que ça veut dire, si on devait avoir, tout à fait, si on devait avoir 20 milliards de dollars, on devait avoir 56 000 milliards pour un taux de 28. Ok. Mais maintenant, ici, on a 59 000 milliards et ils nous disent que c'est 20 milliards de dollars. Donc, avec un taux de 22, bah, frappeur. Déjà, ça veut dire le taux, c'est 29. Ah bon? Pour preuve, quand vous allez dans la loi de finances, allez vérifier dans la loi de finances, vous allez vous rendre compte qu'on a alloué pour la bourse, hein, la rubrique bourse d'études. On a écrit le libellé, c'est bourse d'études pour la licence et master des institutions publiques, plus bourse excellencia. On a alloué 29 milliards de francs congolais. Excellence, j'ai compris. Oui, je dis bien, je suis clair, allez dans la loi de finances, 59 milliards de francs congolais, ils ont alloué ce qui équivaut à 10 millions de dollars pour bourse. Donc, on a budget, il va prévoir 10 millions de dollars pour l'excellencia. On a 29, puisque c'est, en francs congolais, c'est 29 milliards de francs congolais. C'est ça le taux. Donc, on continue. Déjà, une vaste comédie. Ils disent 30% pour l'armée. En francs congolais, allez dans la loi de finances, le montant c'est 11 896 milliards de francs congolais. C'est ce qu'ils ont alloué pour l'armée. Ils ont dit c'est 30%. Or, pour les infrastructures, hein, allez dans la loi de finances, le montant c'est 11 972 milliards de dollars, de francs congolais. Ce qui vaut à 20, je fais le calcul, ça donne 20,3%. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Ils ont mis 20,3%. Budget à frapper. Infrastructure, ils ont prévu 11 972 milliards de francs congolais. Je dis bien 11 972 milliards. Alors que pour l'armée, c'est 11 896 milliards. Vous imaginez? Ça veut dire que les infrastructures sont supérieures, le montant alloué pour les infrastructures, sont supérieurs au montant alloué pour la défense. Je n'avais vu de ça, on se faire comprendre. La loi de finances va prévoir boyer. Le montant, quand on a communiqué, on a dit le montant le plus alloué, c'est 30% qu'ils ont alloué dans l'armée. Mais ils ont dit, pour l'armée, c'est le montant en francs congolais pour l'armée, c'est 11 896 milliards de francs congolais. 11 896 milliards. Mais pour les infrastructures, c'est 11 972 milliards. Jusque-là, il n'a pas répondu à la question que tu lui as posée. Non, mais je réponds. Ça veut dire que l'armée et les infrastructures, ils ont 20%. Alors qu'il y a montant, il y a belé pour les cas, il y a défense. Ça veut dire, si vous faites le calcul, en réalité, l'armée n'a que 20%. Non, pas 30%. Ce n'est pas 30% de déjà frapper. Ils ont prévu pour la protection sociale 1211 milliards de francs, donc 22,1%. Ils ont prévu 0 pour la recherche scientifique. 0, alors rien pour la recherche. D'ailleurs, le ministère en haut de la Souté. Vous imaginez un pays qui veut se développer, même pour gagner la guerre, même pour créer vos bombes, vos antimissiles et autres, vous devez travailler sur la recherche scientifique. Il faut mettre des moyens pour la recherche scientifique. Ils ont mis rien, 0 dans cette loi de finances. Aucune enveloppe. Oui, mais ils ont mis quand même 10 millions de dollars pour bourse excellencia.
Voilà, on est maman à corps, on est en train de gagner. Alors, pour la recherche scientifique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pour excellence, il y a bourse, il y a 10 millions. Effectivement, en francs congolais, c'est 29,5 millions de francs congolais. À 29,5 millions de francs congolais qui donnent 10 millions, ils ont l'accès clairement que le taux est à 29. Donc, un régime de frappeurs, un régime de frappeurs. Je veux revenir sur ce qu'il a dit. Rapidement, 21 milliards ont été. La RDC venait de signer des accords de 21 milliards. Donc, il m'a rejoint pour dire que l'émir du Qatar, quand il est venu en homme d'affaires. Il faut souligner. Si c'est avantageux pour la nation, en quoi c'est. Alors, il faut souligner ici que le gouvernement, quand le président Tshisekedi est allé à un moment donné à Qatar, on lui a promis 2 milliards de dollars. Vous avez appris ça à un moment donné 2 milliards avec 8 ou 10 jeeps blindés. Bozorango. Quand vous n'êtes pas un gouvernement sérieux, ça ne viendra jamais. On négocie mal ou bien? Ça veut dire qu'on ne vous prend pas au sérieux. Donc il faut voir à Kigali, écoutez, s'il vous plaît. À Kigali, on avait annoncé ça. À Kigali, l'émir du Qatar a signé un accord là-bas. On a laissé du cash. Nous, c'est des accords. On a signé juste des accords. Mais là-bas, on a laissé 7 milliards. En dehors de 7 milliards. Non, mais allez vérifier. Apparemment, vous n'êtes pas au courant. On a laissé là-bas 7 milliards de dollars. En dehors de 7 milliards de. Tout à fait. L'enveloppe a été laissée de 7 milliards. Là-bas, tu n'as même pas honte. Alors, je continue. Là-bas, ils ont laissé en espèces. Chez nous, c'est une promesse. Quelle bêtise. S'il vous plaît. Donc, chez nous, c'est une promesse. On en parle. L'émir du Qatar a déboursé. C'est ça qu'on dit. Ouais. Nous, ici, on a dit, nous avons signé des accords. Là-bas, on a déboursé une enveloppe de 7 milliards. Et en dehors de ça, l'accord signé par l'émir du Qatar à Kigali, c'est aujourd'hui. Quand vous êtes au Rwanda pour aller à Qatar, c'est sans visa. Quel est cet accord qui peut être plus fort qu'un peuple peut quitter l'Afrique à Kigali, à Rwanda et aller au Qatar sans visa? Ça, c'est fort, c'est plus fort. Où? C'est quel raisonnement ça? Alors, donc vous n'êtes pas informé. C'est son raisonnement. Mais c'est ça, c'est ça la réalité. Ici, vous ne nous vendez que ce que le MIR a fait ici. Mais ce qu'il a fait là-bas, c'est ça la réalité. Nous avons levé l'option de copier le Rwanda dans tout. Ah, pas du tout. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut se donner la peine de copier le Rwanda? Non, mais attendez. Donc, Quand le Rwanda a construit le centre financier, nous on a levé l'option de construire le centre financier. Il faut souligner que là-bas, c'est le Qatar qui a construit le centre financier. Nous ici, il ne sait même pas que le projet du centre financier a existé depuis Kabila. Je vais continuer. Quand le Rwanda a construit Arena, depuis Kabila. Nous avons pensé des bêtises à la télévision. Quand le Rwanda était dans visite Rwanda, nous ici, visite RDC. Tu fais de la comédie. Aujourd'hui, le MIR vient à Kigali. Pour l'année à l'Aliawate. Déjà, c'est 7 heures du temps, 2 jours à Kigali. S'il vous plaît, cher Guélor. Il dit trop de bêtises. S'il vous plaît, laissez-moi enchaîner. Il dit trop de bêtises. Il faut sauver les gens de l'ignorance. Il faut sauver les gens de son ignorance. Il faut pas qu'il utilise des mots déplacés comme bêtises. Il ne faut pas qu'il utilise des mots déplacés comme bêtises. Il distille de l'ignorance aux gens. Et il faut sauver les gens de cette ignorance. D'abord, il faut que vous sachiez avec élégance. Il n'y a aucun suivisme là. D'abord, il ne sait même pas que le projet du centre financier date depuis Kabila. Mais seulement, il n'a jamais été mis en branle. Il ne sait pas aussi que l'arène dont il parle à côté du stade des Martyrs a existé depuis Kabila. Non, s'il vous plaît. Il faut préciser. S'il vous plaît. J'ai la parole. Ne vous agitez pas. Il ne sait pas aussi que ce projet-là date depuis Kabila. Lui, il pense que c'est le suivisme de ce régime. Non, ce sont des projets qui ont existé, mais qui n'ont malheureusement pas été mis en branle. C'est comme ça que le régime... Non, vous n'avez pas de vision. Vous continuez la vision de Kabila alors. Je vous en prie. Finalement. Vous continuez la vision de Kabila, c'est ça que vous voulez dire. Je vais vous revenir, s'il vous plaît. Voilà comment tu transpires. Prends ton mal en patience. J'ai la parole. Donc, il y a de nombreux projets que Tshisekedi inaugure ou implémente actuellement là. Ce sont des projets qui ont été initiés sous Kabila, mais lequel Kabila n'a malheureusement pas mis en branle ces projets. Mais étant donné que l'argent avait été soit décaissé pour ça ou mis de côté pour ça, évidemment, dans le cadre de la continuité de l'État, on implémente. Ça, il ignore, il ne sait même pas que ça fonctionne comme ça. Je vous dis, il soutient que pour lui, l'accord selon lequel il faut que les Rwandais voyagent pour aller à, comment on appelle ça encore, à Doha là-bas, sans visa, pour lui c'est le meilleur accord, plutôt que les 21 milliards que nous avons. Donc un accord qui favorise la fuite des cerveaux, lui pense que c'est le meilleur accord. C'est quel raisonnement ça? Nous, on prend de l'argent pour construire ici chez nous. Nous gardons nos cerveaux ici. Mais il y a un accord quelque part qui faciliterait, d'après ce que lui dit, qu'il y a des gens qui vont voyager, quitter chez eux pour aller, des gens qui vont immigrer. Selon ce que moi je dis, vous n'êtes pas informé. Calmez-vous. Des gens qui vont immigrer, fuir leur pays,
tellement il n'y a pas de démocratie là-bas, pour aller chez autrui, lui il pense que c'est ça le meilleur accord. Tu vois ton raisonnement, dans ton raisonnement, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune lucidité. Si tu penses que c'est ça le meilleur accord, alors ta place n'est pas sur ce plateau. La question était telle que... C'était quoi le deuxième volet de ta question? J'ai même perdu par rapport à tout ce qui s'est fait, par rapport aux réalités. Le budget, il a dit que les taux, en principe, c'est 29, non pas 22. Tu lui as posé la question sur le pourcentage alloué à la défense. Il s'est éparpillé, il est... Non, mais je il a dit tu vois ce qu'il fait? Non. Tu verras ce qu'il qu'il continue. Je sais faire ça. Calmez-vous d'abord. Je sais faire ça. Vous racontez des histoires. On se calme d'abord. S'il vous plaît, Serge, il est dans son temps. On se calme d'abord. Par rapport au budget, lui, il a dit ceci. Les 30% alloués à l'armée, c'est du mensonge, frappe comme il a qualifié. Non. Parce que lui estime que c'est plutôt 20%. Il est allé dans tout, sauf dans la question que tu lui as posée. Il a touché à tout, il s'est éparpillé. Il est monté, descendre partout, il touche à tout, sauf aller dans la question. On dit 30% du budget national alloué à la défense. Est-ce une bonne chose, oui ou non? C'est une avancée, oui ou non? Il n'est pas dans ça. Il est allé dans autre chose. Mais la question était, est-ce une progression? Plutôt 20%. Cette allocation de 30% donnée, allouée à la défense, oui. C'est une avancée, oui ou non? Ça va permettre à notre armée de se réorganiser, de devenir efficace, oui ou non? C'était ça le débat, non? Mais il n'est pas entré dans ça. Il s'est éparpillé allant dans les calculs qui n'ont ni tête ni queue. Le gouvernement est dans la logique, encore une fois je répète ici, le gouvernement est dans la logique, pas dans la logique du bruit que vous faites là, dans la logique que le militaire congolais devienne le même militaire avec la même puissance que celui de l'Allemagne, de la France, des États-Unis. Puissance et militaire, socialement, et à tout point de vue. Qu'il s'agisse d'un militaire qui ne galère pas, qui ne manque de rien. Par rapport à la mobilisation de ressources pour atteindre l'enveloppe budgétaire, la question par rapport au taux. J'ai répondu à la question. J'estime que, bon, je ne veux pas dire qu'il a raison, mais ça m'a poussé un peu à réfléchir par deux fois. Quand on dit 59 000 milliards de dollars, équivalent à 20 milliards de dollars, 59, les taux, en principe, c'est 29, non pas 22. Parce que si vous calculez bien, là, j'estime qu'il a fait de bons calculs. Je n'ai pas fait ces calculs. Par conséquent, étant donné qu'il dit beaucoup de mensonges, j'ai du mal à croire. Non, mais on ne ment pas avec le chiffre. Les chiffres sont là. On vous met devant le chiffre. On ne va pas faire les calculs ici sur ce plateau. Non, mais c'est quoi? Ce sont de simples calculs à comprendre. 59 ici quand même. Avec 20. On va le faire en dehors du plateau. On va vérifier après. Non, mais attends. Vous voyez, tu ne peux pas venir sur ce plateau et dire des choses pour que moi je crois. Étant donné que tout ce que tu dis, c'est des mensonges. Depuis qu'on est ici, tu dis de nombreux mensonges. Par conséquent, j'ai du mal à te croire. Donc moi, dans ma logique, je suis dans ma logique. Ma logique est telle que le budget, qu'il soit de 1 milliard ou de 10 milliards, la volonté que le gouvernement fait montre, c'est lui d'augmenter l'allocation réservée à la défense. À la question, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça la question. On vous a mis devant le chiffre. Il y a ici d'un côté, il y a 59 000. C'est toi qui as invité le débat des chiffres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas répondu à la question de l'allocation faite à la défense. Il a fui. J'ai répondu à cette question. Tu n'as pas répondu. Moi, je disais tantôt, il a semblé insinuer ici que moi, je n'ai pas répondu sur comment le gouvernement va mobiliser. Et pourtant, j'ai ici expliqué que le gouvernement a commencé d'abord la lutte anticorruption pour boucher toutes les sorties par lesquelles l'argent fuite du trésor public. Ça, c'est une grande avancée. C'est une réforme qui va permettre à ce que de nombreux milliards rejoignent le trésor. Puisque l'IGF aujourd'hui devient il y a d'abord ça. Ça, c'est le premier. Depuis le départ d'Aligné, c'est l'IGF est devenu un canard boité. Comment le président fait? Il n'a même pas Attendez. Tu vois comment tu transpires pour mentir? C'est pas facile. Non, mais il fait chaud. Tout le monde sait que l'IGF fait chaud ici. Tout le monde sait que l'IGF aujourd'hui, c'est le rempart même, le dernier rempart même en matière de la lutte anticorruption et de la mobilisation des recettes. Et au-delà de ça, venons-en maintenant aux régies financières, lesquelles, je vais vous mentionner par exemple le cas de la DGI, avec le DG Barnabé Mouakadi,
lequel est devenu le champion de la mobilisation des recettes. Moi, mon problème, c'est... Attendez, la DGI... Par rapport aux chiffres non, calmez-vous. C'est important. Oui. Je parle de la mobilisation des recettes. Tu estimes non, mais que la question, répondez à la question. C'est moi qui pose les questions. C'est lui qui pose la question. Voilà. Mais j'ai répondu. J'ai répondu à ta question que je ne fais pas foi à se dire. J'ai déjà répondu. Non, mais les chiffres, à autre chose. non, vous connaissez quand même le chiffre. Donc, Les chiffres ne viennent pas de moi. passe à autre chose. C'est 59 000 milliards, 20 millions, 20 milliards. Tu vois comment il dérange? C'est pendant mon temps d'antenne. Ah non, donc non, si je fais pareil, pas sous ces terrains, non, vous non, allez dire... Non. Mais toi-même, tu vois. Vous avez la parole, on continue, oui. Donc, je disais qu'aujourd'hui, avec les régies financières, le gouvernement est à même de mobiliser 20 milliards de dollars sans grande difficulté. Je vous mentionne ici les moyens par lesquels il y a à mesure de le faire. Je vous mentionne la DGI avec Barthélémy Boké, qui est capable désormais, depuis son arrivée, évidemment 2020, à la tête de la DGI, il atteint les échéances, il les triple même, et ce, avant échéance. Avant échéance, il atteint les assignations, et il les triple même si possible, mais avant même qu'on atteigne échéance. Celui qui joue comme, comment dire, le milieu récupérateur, qui récupère tout l'argent qui fuitait, qui allait dans le cadre de 15 milliards de coulage des recettes publiques dont parlait, comment il s'appelle, Luzolo Bambi. Aujourd'hui, c'est grâce notamment à la DGI et les autres régies financières que tout cet argent est canalisé vers le trésor public. Mais vous demandez comment est-ce que le gouvernement va faire pour mobiliser. Oh tiens. Avant de repasser la parole de ce côté. Il y a d'ailleurs, même dans le cadre de, comment on appelle ça, avec le professeur Daniel Mokoko Samba, les négociations qui ont été faites avec les pétroliers, le gouvernement a récupéré des millions. Lesquels millions vont servir dans d'autres projets. Oui, vous parlez de la mobilisation pour... Voilà, atteindre l'enveloppe, ça c'est vrai, ce sont vos points de vue. Une fois que la lutte anticorruption est arrivée à son essor, croyez-moi, l'argent ne va plus fuiter, l'argent ne va plus couler. Apparemment, et tout cet argent sera canalisé vers le trésor public. Il a mis la puce à l'oreille. Comme je disais, c'est une projection. Exactement. C'est une projection. Exactement. Tout comme on peut atteindre, tout comme on peut dépasser même. Vous voyez, on peut même aller au-delà. Si les régies financières font bien leur travail, on peut même aller au-delà des 20 milliards de dollars. Donc c'est une prévision. Tout à fait. Si bien dit. Donc, mais il ne s'agite pas inutilement. Moi, je m'excuse. Je voulais comprendre un peu. 59 000 milliards de dollars, équivalent à 20 milliards de dollars. Les taux, vous et moi, savons que c'est 22. Les taux officiels. Mais si vous divisez le 22, ou vous multipliez, on n'aura pas 59 000 milliards. En principe, ça devrait être... Le taux en principe, ça devrait être... Vous aimez trop cette question. Le taux dont vous parlez là, c'est quel taux? Officiel, non? Au niveau de la Banque centrale. Est-ce que c'est le taux qu'il y aura demain, après un mois, après 2 mois, après 3 mois? On vous a dit que le budget, c'est une prévision. Je suis en train de discuter du budget avec quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est le budget. Le budget, c'est une prévision. Calmez-vous. Le Oui. budget, c'est une prévision. Oui. Oh là là. L'argent qu'on va collecter, Ouais. on peut le collecter à un autre taux et non pas à celui de 22. Oh là là. Le taux est prévu dans la loi de finances. Le taux est prévu. Vous parlez du taux de la Banque centrale. Officiel. Vous parlez du taux de la Banque centrale. C'est ça le taux officiel. Ah. Alors quand on Donc, présente le budget, d'après vous, le taux... c'est sur base d'un taux imaginaire ou bien les taux connus? Vous savez que même le budget, on peut le prévoir à un taux quelconque, mais demain on peut le changer. C'est pour ça qu'il existe la loi rectificative. Oh là là. Il existe des collectifs budgétaires. On peut changer à tout moment. C'est une prévision. Donc ce n'est pas quelque chose de carré, d'immuable, non. Donc on peut dire que les budgets on peut à tout moment, on peut tout chambouler. On rentre de 59. Et encore que ce budget, encore que ce budget tel qu'il est là, l'autorité budgétaire doit encore le travailler. Il n'a pas encore donné son quitus final, pas encore. Donc en attendant que ceci soit fait, ce n'est qu'après l'avoir voté officiellement et l'avoir rendu public, c'est là qu'on viendra débattre du taux et du reste qu'il veut inventer ici. Parce que ici, dès que l'autorité budgétaire, il peut tout changer. De ce que le gouvernement a apporté auprès de lui, lui peut tout chambouler. Attendons que lui finisse le travail. Allons dans la logique de cher Serge Magnan. Donc on peut dire que l'actuel budget présenté à l'Assemblée nationale a été évalué au taux de 29. Encore une fois, vous faites son jeu en fait. Tu tombes dans son jeu. Je répète encore une fois ici. Tout ceci sont des prévisions. C'est ce que j'ai dit, non? Par conséquent, le taux de la prévision, c'est quoi le taux de la prévision? Au taux de 29, c'est ça le taux de la prévision, on peut dire ça. Est-ce que c'est écrit comme ça? Mais si vous faites les calculs, non? Voilà pourquoi j'ai dit que tu fais son jeu. Non. Toi, tu as fait le calcul. Non, c'est ça, les chiffres sont connus. Non, tu as fait le calcul. Oui.
Mais non. Ça saute aux yeux et vous Venez refusez voir de avec réfléchir. moi. Je pense que non. Moi, je pense qu'il m'a mis la puce sur Ça l'oreille. saute aux yeux et vous refusez de Le réfléchir. budget L'IDB, en c'est francs en train congolais, d'aboutir, les gens. c'est 59 000 59 millions, 1000 et... 59 Voilà. 000. C'est 59 000 voilà milliards. pourquoi je disais que tu fais son jeu Non, et pas tu du vas tout. tomber dans le piège. Non, on est là, sous préciser. 59 000 milliards de francs congolais, équivalent à 20 milliards de dollars. Alors que vous et moi, nous avons le taux de 22. Vous comprenez? Si on... Bon, calculons facilement au niveau des dollars. On a le taux de... Ce budget n'est pas encore entré en branle. Est-ce que vous me comprenez? C'est une fois qu'il sera... On ne parle pas de S'il vous l'exécution. plaît. On ne une parle fois pas non qu'il plus sera- de... Même pour collecter les fonds, Oui. on n'a pas encore commencé. On va commencer quand le gouvernement, plutôt l'Assemblée nationale aura donné les quitus. D'accord. L'Assemblée nationale, il travaille encore. D'accord. Donc, c'est une proposition. Oh, L'Assemblée putain. nationale, il travaille Et là-dessus. franchement, Mais vous, comment vous nous amenez sur ce terrain de calcul alors que si c'est dit si bien que on peut toutefois changer les taux dans les jours à venir et C'est ça le travail de l'Assemblée c'est une nationale. prévention. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc voilà. finalement. D'accord, cher Gaylor. Si c'est Je me rends compte que l'IDPC est en train d'aboutir les gens. non, lui il On n'est pas nous idéal, amène- hein. Non, d'aboutir l'opinion en fait. D'accord. Puisqu'on nous amène finalement à être fainéants pour réfléchir. Donc tu vois, on met quelqu'un devant un fait accompli. On ne triche pas avec le chiffre. Exactement. Les chiffres sont là, mais le monsieur dit il refuse de réfléchir sur les chiffres. Donc, je suis sur le plateau avec quelqu'un qui n'a aucune idée sur ce que c'est un budget. Comment on élabore un budget? Quand on présente un budget, il y a le budget, il y a l'estimation, et il y a même le taux prévu déjà dans la loi de finances. C'est pour ça qu'on va parler de la maîtrise de l'inflation. Le gouvernement travaillera pour maîtriser l'inflation pour qu'on puisse rester sur le taux prévu dans la loi de finances. Le taux prévu dans la loi de finances, c'est 22,5. Donc, ça ne devait pas faire. On ne peut pas avoir 59 000 milliards de francs congolais et que ça donne 20 milliards de dollars. Non. Ça veut dire que le taux n'est pas de 22, le taux c'est de 29. C'est avec un taux de 29 qu'on peut avoir 20 milliards de dollars pour un montant de 59 000 milliards de francs congolais. C'est clair. Donc, quand le gouvernement présente un tel budget de 59 000 milliards de francs congolais, qui vous dit, et c'est 20%, c'est 20 millions de 20 milliards de dollars, ça veut dire le taux n'est pas de 22, le taux c'est de 29. Donc la population doit comprendre que le gouvernement a déjà prévu un taux de 29. Mais sur papier, on a mis le taux de 22. C'est ça. Revenons sur il a dit que je n'ai pas répondu pour l'armée. Le montant prévu pour l'armée, je l'ai dit ici, le montant prévu pour l'armée, c'est 11 896 milliards de francs congolais. 11 896 milliards de francs congolais. S'il faut le calculer avec 59 000 milliards de francs congolais, c'est 20%. Non, pas 30%. Ce n'est pas 30%. Donc c'est un gouvernement de frappeurs. Un régime de frappeurs. Donc quand ils vous disent qu'on a prévu 30% pour l'armée, dans le fond, ils mentent. La réalité, c'est 20%. Alors, vous qui êtes proche de Jean-Marc Aboun, vous pensez mobiliser pour demander, exiger les dialogues? Non, je vais encore revenir sur quelques balivanes qu'il a dit ici que je ne laisserai pas passer. Je suis économiste quand même. Quand on ne peut pas mentir sur le chiffre. Vous lui avez, non, lui il dit vous n'avez pas retiré bêtise. Tu vois? Il n'a pas retiré bêtise. Donc il y a ceci. Vous lui avez demandé quels sont les moyens prévus par l'État pour mobiliser ses recettes. Dans la présentation de la loi de finances, déjà le ministre a expliqué comment ils ont parlé. Il a parlé de 4 méthodes pour mobiliser des recettes. Un, il a dit il va travailler sur la pression fiscale. La pression fiscale sera de 12,6%. Donc ils vont travailler sur la fiscalité. Il y aura une pression fiscale. Or, dans une république qui veut se développer, qui veut que les investisseurs viennent, si vous mettez la pression fiscale, les investisseurs vont fuir. Puisque trop d'impôts tuent l'impôt. Mais ils ont prévu, un, sur la pression fiscale. Lui, il a applaudi pour le Bardamé Mouaka d'ici. Ça veut dire que l'idée, c'est la pression fiscale. On a prévu 12,6% de la pression fiscale. Donc lui, il n'est pas informé. Vous m'avez amené sur le plateau, on parle du budget avec quelqu'un qui n'a même pas, peut-être n'a même pas suivi. La deuxième chose, ils ont pensé stabiliser l'inflation avec 7,1%. Comment on va stabiliser l'inflation si déjà, sur papier, vous avez mis le taux de 22,5%, mais en réalité, c'est le taux de 29 qui ira au-delà de 28 qu'on avait avant. On aura le taux de 29. Ils ont prévu aussi pour les investisseurs. Donc, ils ont dit que les investisseurs vont apporter 6,6 milliards de dollars pour investissement.
Et la quatrième de chose, ils ont parlé de minerais. Ce sont là les sources qu'ils vont mobiliser qui vont travailler pour mobiliser les recettes. Le minerai, déjà, comment avant, depuis mai, je l'ai dit tantôt ici, depuis mai 2025, Roubaïa est entre les mains de M23. Je vous ai parlé de la production du Roubaïa, 800 millions de dollars chaque mois. Donc déjà ça, cette fois-ci en 2026, on n'aura pas ça. On n'aura pas cette recette. Donc le côté de Nord qui vous cite, qui vous Bukavu, Roubaïa, tout ce que ça régénéré comme recette. Cette fois-ci, ça ne va pas venir dans le recette de l'État, à Kinshasa, puisque les rebelles sont là. Donc, ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui, ils vont majorer encore le budget de 16% et ils vont réussir à mobiliser ça. Et quand ils parlent de 6,6 milliards que les investisseurs vont amener, quels sont ces investisseurs qui vont venir dans un pays où il y a la pression fiscale, dans un pays où il y a la guerre? Donc, impossible de mobiliser, c'est de réaliser. Heureusement, il a reconnu ici qu'on peut réviser, on peut modifier ce budget. Donc, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas atteindre ces assignations ici. C'est quasiment, quand on regarde sur papier, c'est quasiment impossible. Alors, vous déplacez de langue facilement. Je comprends. Vous êtes carrément analphabète en économie, analphabète en ce qui concerne le chiffre. Et c'est ce qui vous fait souffrir. Mais il ne faut pas bavarder dans l'ignorance. Écoutez, il ne faut pas bavarder dans l'ignorance. Je vous repasserai la parole. Oui, les dialogues. Alors, vous comptez inonder les rues de la République, sensibiliser les Congolais que nous sommes pour exiger les dialogues. Jean-Marc Kabou nous parle du 15 décembre prochain. Tout à fait. Voilà un bon opposant qui pense qu'à ce stade, il faut faire la pression. Le gouvernement n'est plus en mesure de se battre. Le gouvernement signe des accords qui n'aboutissent pas, qui amènent des accords en accord. Donc la réalité, c'est qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute. Ça reste un passage obligé, il faut se mettre autour d'une table, discuter. Et si on ne discute pas, tout à fait, si on ne discute pas, nous descendrons sur terrain, nous ferons pression pour que nous allions au dialogue. Parce qu'en réalité, je l'ai dit ici, quand il y a la guerre, ceux qui profitent de cette guerre, c'est le gouvernement de Kinshasa et Nanga. Nanga s'enrichit puisqu'il pille le minerai. Le pouvoir d'ici ne pourra plus organiser les élections en 2028. Il va continuer à glisser et rester au pouvoir. Puisqu'il veut glisser, c'est pour ça qu'il s'est dit, c'est mieux qu'on signe des accords, cessez les faits. Ne nous attaquez pas, nous n'allons plus vous attaquer, on va observer les cessez-le-feu. Au-delà de ça, il parle même de transfert de prisonniers. Donc le pouvoir de Kinshasa va prendre des prisonniers. C'est ce qui a été décidé à Doha. Le pouvoir de Kinshasa va prendre des prisonniers de M23 qu'ils avaient arrêtés ici. Ils vont remettre à la Croix-Rouge qui va les amener dans le camp de M23. Et le M23 va donner à la Croix-Rouge pour les remettre ici à RD. Vous voyez comment le roi, le Goma va rester comme ça, le pouvoir. C'est ça le calcul de pouvoir de Kinshasa. Il y aura une ouverture de l'aéroport, ça vous le savez. Alors, comment pour le pouvoir de Kinshasa, ça encore c'est une très bonne question, comment le pouvoir de Kinshasa peut réfléchir à ouvrir l'aéroport d'un territoire qu'il n'occupe pas? Mais Goma reste au Congo, hein, Goma reste. Non, effectivement, mais vous n'occupez pas ce territoire. Pire encore, vous avez signé des accords pour respecter le fait. Donc vous ne pourriez plus aller là-bas. Vous n'allez plus les attaquer, mais le président Tshisekedi a instruit le vendredi passé dans le conseil des ministres. Il a instruit le ministre de Finances, le ministre de Transport et même de l'affaires sociales et autres, de mobiliser le fonds et voir comment les orienter là-bas. Exactement. Pour l'ouverture de l'aéroport de Goma. Ça c'est, vous comprenez, c'est clair. Tout averti comprend que bateau mi balé, bah na cop na bango. On ne peut pas être ici et être soucié de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Puisque ouvrir un aéroport international comme celui de Goma, c'est donner encore de béquilles à Nanga pour qu'ils soient encore plus forts. Finalement, les avions vont monter et descendre. Non, ça sera rien que sur le plan humanitaire. Hein. Il faut venir en aide. Non, mais quand on dit humanitaire, ça veut dire quoi? Humanitaire, nous savons ce que c'est. Même quand le véhicule de Monusco, les avions de Monusco se déplacent, nous savons comment ça fait. Ils ne sont pas là par hasard. Tout ce qu'ils ont comme moyen, ils le trouvent où? D'accord. Donc, humanitaire n'est qu'un terme, mais la réalité, c'est que donner de béquilles. Merci beaucoup, à ce régime de Goma. Donc, la population comprend clairement que le pouvoir de Kinshasa est en fait de mèche avec... Il y a un jeu qui se joue. Tout à fait. Ils sont de mèche avec le rebelle. Voilà pourquoi il faut que la population se lève, se soulève. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Il faut qu'on dialogue. Si on dialogue pas, nous allons faire des marches sur terrain pour faire pression au pouvoir de Kinshasa. Il faut qu'on négocie, qu'on dialogue ensemble. Merci beaucoup. Parce que vous n'êtes pas fort, finalement, vous n'êtes pas fort d'être venu. Vous avez dit qu'il est impérieux, qu'il y ait dialogue. Il faut sensibiliser, mobiliser la population pour exiger ces derniers. Vous avez dit, vous avez évoqué la question en rapport avec les réouvertures de l'aéroport, comment ça peut se passer alors que c'est une zone contrôlée par une rébellion, d'où, en conclusion, c'est un jeu, d'après vous, qui se joue entre Kinshasa
et AFC M23. Donc entre le président Félix Tshisekedi et Nanga. Non, mais c'est clair. Puisqu'ils négocient même à Doha. Les gens qui négocient, ça veut dire que ce sont des alliés, des partenaires. Comment se fait une négociation? On est autour vous échangez. On échange, à un moment donné, on a pause, café, on va manger, on va boire ensemble, on sourit. Ben oui, ils sont tous à Doha. Merci beaucoup. Alors, donc, on comprend que ces gens sont ensemble. Pour preuve, hier, il nous disait... Il a toujours la parole. Hier, il nous disait que l'AFC, c'est Nanga. L'AFC, c'est Nanga. Et aujourd'hui, on n'a pas changé de langage. Non, hier, ils ont dit l'AFC, c'est Kabila, plutôt, c'est ce que j'allais dire. L'AFC, c'est Kabila. Mais là, ils ont signé des accords avec Nanga. Et Nanga, où est Kabila? Les accords avec Nanga, c'est... Et ici, ils vont libérer le prisonnier de Nanga qu'ils avaient arrêté et le remettre à la Croix-Rouge. Et comment ils vont nous expliquer au même moment? Vous allez libérer le prisonnier de Nanga. Ici, vous avez accepté de libérer le prisonnier de Nanga, mais vous condamnez Kabila. C'est vaste théâtre. Donc, Kabila n'y est pour rien. Vous avez suivi tout ce que venait de dire Serge Mania. Il fait de la fiction. De conclusion. Il fait de la fiction. Question de la réouverture de l'aéroport. Question du budget. Bon, ça c'est déjà entendu encore, vous l'avez déjà évoqué. Qu'est-ce que vous en dites ici par la conversation? Au revoir. D'abord. Et sur les dialogues. J'ai omis pour insister encore avec les dialogues. Oui. Je comprends que Serge fait de la fiction. Il ne comprend rien, rien de la réelle politique. Vous n'avez aucune idée rien de la réalité politique. Il est dans son temps, cher Serge, je vous en prie. Mais après lui, c'est moi je veux clôturer. Puisque vous avez commencé par lui. Finalement. Non, j'ai fait exprès. Si vous avez remarqué, à un moment, il avait déclaré. Vous avez pris plus de minutes parce que vous aviez la parole déjà. Et on va boucler sur c'est comme ça que vous faites dans l'opposition là-bas. Vous êtes indiscipliné comme ça. Attendez. C'est comme ça que le rapport de force sur terrain. Vous voyez, ça c'est l'IDPS. Ça c'est vraiment l'IDPS. C'est comme ça que l'opposition n'existe plus dans ce pays. Facilement, ils ont le langage déplacé. C'est à cause de cette façon de faire. Il est indiscipliné. Il ne suit pas les règles. C'est comme ça qu'ils sont inefficaces sur terrain. Vous voyez, depuis que tu sais que vous savez, non mais s'il vous plaît, il me ravit la parole. Mais vous le laissez faire. Mais vous avez glissé un mot. Alors lui, il a glissé des mots pendant qu'il parlait. Je l'ai laissé faire. Baluverne n'est pas un déplacement. Mais laissez-moi parler quand même. Rapporter de Baluverne n'était pas un déplacement. Je ne suis pas protégé. Je comprends que je ne suis pas protégé. Il est dans son temps. Non. Alors c'est une association contre moi. Faut pas qu'ils disent indiscipliné. Ça c'est l'IDPS. Je suis livré à moi-même. Vous l'avez présenté comme indépendant, mais on sent l'IDPS. Je suis livré à moi-même. Il est dans son temps. Oui, mais vous aussi. On vous exige l'élégance. Mais je suis élégant. Mais est-ce que le fait pour moi de mentionner qu'ils sont indisciplinés, est-ce que ça c'est une insulte? Cher Elor, l'indiscipline, quand on vient à la télé, pendant que j'ai la parole, tu vois comment vous ne pouvez pas déplacer le langage. Il chute seulement. Non. Sur le plateau, il faut qu'il soit poli. Sur le plateau, il y a une discipline. Il a la police du débat. Il ne pas la parole. À son âge, ce n'est pas à moi de la parole. C'est moi qui ai la parole. Sur le plateau. Attendez. Devant la télé, cher Elor. Parole, cher Serge. 30 secondes. Non, à la télé, s'il vous plaît. À la télé, nous ne montrons pas que c'est nous présentons aussi devant les nouvelles éducations que nous avons. D'accord, merci. Attendez, je prends. Nous devons faire la fierté de nos parents. Merci beaucoup. En veillant même sur pendant ce temps, il est en train de parler. Il prend mon temps. Merci beaucoup. Pendant ce temps, il prend mon temps. Non, il n'a plus parole, ne vous en faites pas. Oui, vous avez la parole. Je constate que cette opposition est inefficace. Voilà pourquoi le rapport de force sur le terrain est complètement penché vers le pouvoir en place. L'opposition est inexistante. Indisciplinée, comme ça. Ce sont des gens. En disant ça, ce sont des gens indépendants, vous aussi. Attendez, mais attends. L'opposition que nous avons aujourd'hui. Non, l'opposition que nous avons aujourd'hui, c'est l'opposition qui sait que je vais le mettre KO. Mal éduqué. Il sait que je vais le mettre KO si nous avons les idées. C'est l'opposition qui n'est pas mal éduquée. L'opposition qui ne cache pas. Si je suis de l'opposition éduquée, c'est cette opposition qu'il faut suivre. Vous voyez, il est dans son temps. Vous voyez, incapable, inefficace. S'il vous plaît. Ayebi que si je continue, je vais le détruire. Oui. Non, mais qu'est-ce que vous appelez détruire? La tolérance illégale. Vous pensez alors s'il vous plaît. Les gens nous suivent, les gens nous prie. Oui. Non, mais même le d'abord, parce qu'il parlait du dialogue. Dialogue, oui. D'abord, il faut mentionner que le dialogue n'est pas constitutionnel. Ça, c'est vrai. Le dialogue n'étant pas codifié par la Constitution. Il s'impose apparemment. Non, attends. Ça, c'est vous qui estimez. Ça dépend du quel bord vous vous trouvez pour estimer que ça s'impose. Ça s'impose d'après qui? Déjà, il faut préciser que si on doit recourir au dialogue, c'est une solution extra-constitutionnelle. Et comme c'est une solution extra-constitutionnelle, seul le président de la République qui a reçu mandat peut
peut, comment dire, convoquer un tel dialogue selon les termes de référence qu'il aura, lui, édicté, et avec des parties prenantes qu'il aura, lui, choisi. Donc, vos agitations avec les marchés et les autres, tout, ne vont pas faire pression sur celui qui a reçu mandat. Bon, c'est le seul qui a reçu mandat. Eux n'ont pas reçu mandat. Ils peuvent s'agiter comme bon leur semble. Ça dépendra du bon vouloir du président de la République, de quand est-ce qu'il va le convoquer et avec qui comme partie prenante. Vous comprenez? Donc, marche ou pas, ça ne va rien, et alors absolument rien changer. Calmez vos ardeurs. Les ambitions, revoyez ça à la baisse. Vous en êtes sûr? Mais c'est une pression politique, hein? Tout à fait. Ouais. Mais je précise, une pression peut donner, comment dire, une débouchée, tout comme elle ne peut rien donner. Voilà pourquoi je les garantis déjà que vos marches et autres que vous allez faire n'auront aucun effet. Et le président de la République lui-même l'a déjà dit plusieurs fois, le dialogue va être convoqué à son initiative. Seul à son initiative que ce dialogue sera convoqué. Et lui-même choisira quels vont être les termes de référence. Et encore, il faut préciser que des gens qui sont, comment dire, politiquement maigrichons, affamés, ayant perdu les plumes, veulent le dialogue pour pouvoir se refaire une santé politique et créer des tuyaux par lesquels revenir aux affaires. Il faut préciser que 30 dialogues ont été déjà organisés, mais n'ont pas donné solution à la crise. 30 dialogues. Qu'est-ce qui garantit que c'est celui-ci? Il n'y a pas lieu de parler de dialogue. Qu'est-ce qui garantit que c'est celui-ci qui va donner une solution définitive à l'insécurité, à la guerre? Rien ne prouve. Qu'est-ce qui garantit? Et encore que, on veut qu'on dialogue, on va dialoguer avec qui? Des gens qui sont comme des pantins de l'agresseur, vous voulez dialoguer avec eux? Mais qu'est-ce qui se passe à Doha? Calmez-vous. Calmez-vous. Non, je me calme pas, je me pose la question. Déjà, ce qui se passe à Doha, c'est avec une rébellion. Et ici, ils ne sont pas en rebelle. Ils ne sont pas en rébellion. Donc il faut dialoguer seulement avec les rebelles. Vous faites des conclusions alors que moi j'enchaîne. Non, je vous pose des questions. Oui. C'est après mon enchaînement que vous comprendrez. On discute à Doha avec une rébellion. Eux disent être l'opposition pacifique, n'est pas toucher aux armes. Non, non. Donc, ils n'ont pas le même statut avec ceux qui discutent à Doha. Et ceux qui sont à Doha discutent parce que leur mentor avait déjà été là avec le président de la République. Kagame avait déjà été à Doha avec Félix Tshisekedi. Ils ont fait un tête-à-tête avec l'émir du Qatar. Voilà pourquoi Tshisekedi, dans sa logique de ne pas discuter avec l'impantin, il discute avec le boss. Il a d'abord discuté avec Kagame avant que le pantin aille à Doha. Vous vous rappellerez que la première rencontre était entre Tshisekedi et Kagame. Donc Tshisekedi est près des maintenant Kagame, ici, avec les pantins de Kagame, ici, non pas avec les opposants. Voilà maintenant. Les opposants de Kinshasa, s'ils sont des mèches avec Kagame, pourquoi discuter avec les opposants de Kinshasa, leur discuter avec leur boss directement qui est Mais Kagame? qui vous dit qu'ils sont des mèches avec Voilà, ils sont incapables de dire Kagame nous agresse, Kagame fait ceci, ils sont incapables de les dénoncer. C'est là où on comprend qu'ils sont des mèches. Parce que toi, quelqu'un qui te nourrit, quelqu'un qui te soutient, tu ne vas pas le dénoncer quand même. C'est l'attitude qu'ils affichent. Comment on te dit seulement de dénoncer un agresseur? C'est comme si on te demande de tuer quelqu'un. Comment tu es incapable? Non, non. Convoquer les dialogues, il faut on juge l'intention, l'attitude de la personne en face. On observe, on juge son attitude. On ne peut pas demander de tuer quelqu'un. On t'a demandé de le dénoncer simplement. On observe ton attitude vis-à-vis de son comportement. Lui, il nous agresse. Malheureusement, mais toi, comment toi, tu es incapable de dénoncer quelqu'un qui nous agresse? Il y a eu l'interférence. C'est tout à fait. Il y a eu insuffisant. Non, il continue de. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Sinon, j'allais dire ceci. Vous exigez, ou encore, les pouvoirs de Kinshasa exigent l'opposition, les opposants de dénoncer Kagame, ce qui n'est pas mauvais. Mais que diriez-vous de ceux-là qui hier déjà dénoncé Kagame, alors que Kinshasa avait tendu la main à Kagame, Kinshasa avait invité Kagame ici au Stade des Martyrs, Kinshasa avait donné les contrats de Sakima. Je vous donne la réponse. La même Kagame, je veux vous satisfaire. La même personne de Kagame, quand est-ce qu'il a changé de casquette? Déjà, c'est parce que Tshisekedi, dès son arrivée au pouvoir, avait décidé d'ouvrir les portes dans le cadre de la collaboration dans la sous-région
même aux nations avec qui on était en confrontation. Donc tout ce que... Même avec Kagame. J'ai compris. Mais vous répondez à non, pas du tout. Une question, laissez-moi répondre. Attends, c'est la fin, mais vous me posez des questions. Vous lui donnez tout le temps. Vous me posez des questions alors que c'est la fin. Tout ce que le chef d'État Tshisekedi décide, c'est bien. Et les autres... Tshisekedi est allé dans la logique de l'ouverture avec Kagame. C'est par après, lorsqu'il a constaté que celui-ci était de mauvaise foi, qu'il a décidé d'arrêter. C'est quand c'est lui qui a mandat de choisir avec qui faire les affaires dans le cadre de la République, avec la République. C'est lui qui a mandat. Toi, tu n'as pas mandat, moi, je n'ai pas mandat, lui non plus. Lui a mandat, ne le lui reprochez pas. C'est lui qui sait. Je vais signer des accords avec tel pays, avec tel pays. Ça, c'est ce qu'on lui a donné mandat. Vous n'avez pas ce mandat. Arrêtez de vous agiter. Donc, on se dit au revoir. Pour conclure, non, ne tournez pas vers là, c'est moi qui conclue. C'est vous-même qui l'avez dit ici. Non. Non. Il y a Non. Vous êtes en train de vous dédire, cher Delors. Il y a un point qui non, je passe la parole. Pourquoi vous Comment peut-on nous faire pour la réouverture de l'aéroport de Goma? Très bien. Mais nous sommes en tractation. Nous sommes en discussion avec une partie rebelle. Mais il y a aussi une médiation. Cette médiation, c'est quoi son travail? C'est jouer, de faire la jonction entre les deux parties. Il y a des questions humanitaires qui semblent urgentes pour cette population qui, en réalité, est dans une prison à ciel ouvert. Si la question d'ouvrir un couloir humanitaire devient pressante, quoi de plus normal que les deux parties se mettent d'accord avec des mécanismes bien vérifiés. Même on avait édicté ça alors, le président de la République l'a même dit. Avec des mécanismes qui vont être édictés, des vérifications. Quels sont les avions qui vont transporter qui, avec les contrôleurs de toutes les parties, qu'on sache qui va entrer à Goma, avec quelle cargaison, pour combien de temps, c'est quel appareil, et ainsi de suite. Tout est déjà prévu. Qui va vérifier ça? Le pouvoir de Kinshasa? Tu es ignorant, tu n'es même pas au courant. Vous racontez des histoires. Tu n'es pas au courant. Non mais attendez, comment ça va se passer? C'est un territoire que vous mettez sous contrôle. Non mais le président avait précisé, les appareils qui vont devoir atterrir à l'aéroport de Goma ne devront décoller que de la base, des Blackwater qui se trouve en... Comment le pays qui a un voisin, le voisin avec nous ici. Plutôt le Burundi. Il y a une base militaire, les Blackwater en Burundi. Tous les appareils devront passer par là avant d'arriver à l'aéroport de Goma. Là-bas, le checking va se faire là-bas. Et ensuite, ils viendront vers Goma. Donc, si on accepte d'ouvrir un couloir humanitaire, tout est prévu pour... Ça nous rassure, hein? C'est ce que je suis en train de vous dire. Comment le gouvernement va vérifier puisque c'est un territoire contrôlé par le rebelle? Vu que les zones sont contrôlées par la rébellion. Non mais attendez. Mais ce que vous ne comprenez pas, avant que les appareils ne décollent, ces appareils sont vérifiés, contrôlés. Par qui? Le pouvoir de Kinshasa. Il n'a pas rien. Tu vois? Non, par le pouvoir de Kinshasa. Mais je parle ici, tu comprends? Il faut que je me rédise. Non mais vous racontez des histoires qui ne peuvent pas se faire. Des histoires impossibles à imaginer. Même un enfant de première primaire ne peut pas dire ça. Merci à vous d'être venu. Un territoire que vous n'occupez pas, que vous ne contrôlez pas. Non mais c'est un véritable dérangeur. Je pense que les téléspectateurs ont compris. Les téléspectateurs ont compris. Non, les téléspectateurs ont plutôt compris. Les gens de l'UDPS sont... Allez, on va... Non.